Bonjour tout le monde, mon nom c'est Alex Tirel, je suis chef du Parti vert du Québec et aujourd'hui on est à Vaudreuil pour faire une annonce importante sur le système de santé publique. Je suis joint par plusieurs candidats qui se présentent aux élections 2018 avec le Parti vert du Québec. À ma gauche, on a le candidat local Jason Mosa qui se présente ici dans Vaudreuil. Juste derrière moi, on a Christina Roos qui se présente dans Ungava, dans le nord du Québec. Et on a aussi Giuseppe ici qui se présente dans le comté de Nelligan, dans l'ouest de l'île. Donc, on vient tout juste de conclure une tournée d'un musée culturel local à Vaudreuil. Les gens de la musée nous ont fait part d'un problème important avec le système scolaire qui fait en sorte que il y a un recours collectif des parents qui ont empêché les commissions scolaires de charger des frais aux parents des étudiants pour faire des sorties éducatives. Et donc, malheureusement, cette année-ci, ils ont vraiment vu un déclin très important du nombre d'écoles qui font des sorties dans les musées. Et donc, malheureusement, le gouvernement ne semble pas avoir remplacé ces sorties scolaires avec des sorties financées par le gouvernement. Et le résultat, c'est que les étudiants ne font plus de sorties culturelles. Et non seulement c'est dommage pour les étudiants, mais c'est aussi très dommage pour toute l'industrie de culture qui a besoin de cet auditoire-là pour continuer leur mission et pour continuer à avoir des gens qui viennent dans les musées et dans les expositions culturelles. Sans plus tarder, je vais céder la parole à Jason qui va nous parler un peu de l'annonce du système de santé qu'on fait aujourd'hui. Merci, bonjour à tous et bienvenue à ce magnifique parc de la municipalité de Vaudreuil qui a été inauguré en juillet dernier. Aujourd'hui, nous sommes aussi réunis ici pour parler de santé, un enjeu qui demeure le centre des priorités de tous et ce, à chaque élection. Comme vous le savez, un nouveau centre hospitalier est prévu pour la région depuis très très longtemps. Nous allons nous assurer que ce projet d'envergure soit une priorité pour le prochain gouvernement. Et d'ici à cette réalisation, nous allons garantir les services dans les CHSL, les CLSC, excusez-moi, et ce 24 heures sur 7, 365 jours par année. En plus de déléguer certaines actes aux infirmiers et aux pharmaciens afin de libérer les urgences. Mais le plus important sera l'amélioration des conditions de travail de tous ces professionnels qui assurent nos soins, et cela débute dès l'université. Hello everyone and welcome to this beautiful park in the municipality of Vaudreuil, which was inaugurated last July. Today we are here to talk about health, an issue that remains the priority of everyone at every election. As you know, a new hospital has been planned for the region for a very, very long time. And we're going to ensure that this major project is a priority for the next government. And during that time, we will ensure services at the CLSC 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year, in addition to delegating certain acts to nurses and pharmacists in order to liberate emergency departments. But the most important thing will be the improvement of the working conditions of all those professionals who provide our care, and this starts at university. Je donne la parole à Alex afin de vous parler d'une autre problématique qui affecte le système de santé au Québec. I'll pass the podium to Alex, our leader, to talk about another problem that affects our healthcare system here in Quebec. Well, thank you, Jason. So, of course, the hospital and the CLSCs are things that are very important to the Green Party of Quebec, an eco-socialist party that defends not only the environment but also social justice, access to quality healthcare services. And another issue that we want to raise today is the issue of wait times for MRIs. So, people who are told by their doctors that they have to go and receive medical scans are often put on a very long waiting list. And I personally had somebody contact me at the Green Party, somebody that I know quite well, who is now diagnosed with multiple sclerosis. And when her symptoms first appeared, the doctor said, well, you have to get an MRI scan for your diagnosis. He wrote on the paper that it was very urgent, she had symptoms, and despite that, the public system was going to take over 6 months to give her an appointment for an MRI. And so she had no other choice, had to take about $1,000 out of her pocket and pay to have a scan in the private sector, which happened within 48 hours. And she was later diagnosed with multiple sclerosis. Now, the problem is that if she would have waited for the public system to deal with this, to have her scan, then the disease would have progressed quite a bit in that time. And it would have been 6 months extra that she wouldn't have had access to the medication. And now, since she's had access to the medication, the disease has
has slowed down its progression or stopped progressing. So these are the kind of systemic injustices that we see in the public healthcare system in Quebec, where the services are provided, but the waiting list makes it so that people are forced to go to the private sector, and they're forced to take sort of matters in their own hands and spend the money. And so you can imagine that people with lower income that don't have an extra $1,000 to spend on their health care could have, she could have ended up in a wheelchair if this disease wasn't treated quickly. And so the public healthcare system is failing people, and the Liberals are continuously pushing austerity measures that don't abolish the public system completely, but that really weaken it to the point where people have no other choice but to turn to the private sector. Donc, le Parti du Québec appuie vraiment un plus grand investissement, et on veut lutter contre la privatisation du système de santé publique, parce que même si les libéraux ne sont pas en train de complètement abolir le système public, ça serait quelque chose d'extrêmement controversé, ils sont en train d'imposer des mesures d'austérité qui font en sorte que les gens sont obligés d'aller vers le système privé, sinon ils vont avoir des conséquences de santé très importantes. Et tout à l'heure en anglais, j'ai donné l'exemple de quelqu'un que je connais très bien qui a été, que son médecin avait dit, vous avez des symptômes quand même assez importants de peut-être la scoliose en plaques, vous devriez aller vous faire un scan médical le plus rapidement possible. Il a marqué sur la feuille que c'était quelque chose de très urgent, qu'il fallait que ça soit fait sans délai, mais même à ça, le système public aurait pris 6 mois avant de lui donner son scan, et elle n'avait pas eu le choix que d'aller au système privé, de débourser 1 000 $ pour avoir un scan. Et à ce moment-là, elle était diagnostiquée, elle a reçu ses traitements rapidement par la suite. Mais si elle aurait attendu que le système public vienne l'aider, elle serait peut-être dans une chaise roulante aujourd'hui. Et on est assez chanceux que sa maladie n'a pas progressé et que tout va relativement bien pour elle. Mais c'est une injustice que les gens sont obligés de payer pour ces services-là, et on peut imaginer que si cette personne-là n'avait pas les ressources, comme un grand nombre de Québécois et Québécoises n'ont simplement pas les ressources pour se payer ces traitements-là au privé, mais elle aurait pu se ramasser en chaise roulante. Et donc, c'est un exemple parmi des milliers de cas au Québec qui arrivent à tous les jours. C'est quelque chose de quotidien. On n'en parle pas assez souvent. J'ai écouté les débats des chefs en français et en anglais. On parle d'enjeux comme la rémunération des médecins, mais on passe complètement à côté des grandes injustices véhiculées par le système de santé publique au Québec en ce moment. Donc, le Parti du Québec, on veut lutter contre la privatisation. On veut faire en sorte que le système public est tellement rapide et tellement efficace que les gens n'ont aucune raison d'aller au privé. Et en ce moment, le gouvernement est en train de faire le contraire. Ils veulent sauver de l'argent. Ils veulent justement que les gens aillent au privé. Mais entre-temps, il y a du monde qui sont en train de souffrir énormément des maladies très, très graves. Et le gouvernement ne se préoccupe aucunement du sort de ces gens-là. Donc, le Parti du Québec, on veut améliorer le système de santé publique. C'est une grande priorité pour nous. C'est beau que les partis en parlent, mais il faut quand même des engagements de lutter contre le privé. Puis j'ai entendu aucun parti parler de ça dans le débat des chefs. Donc, c'est la déclaration qu'on avait à faire aujourd'hui. Je remercie tout le monde qui a été présent. Vraiment, merci pour votre présence ici. On va continuer à faire des déclarations jusqu'au 1er octobre et par la suite. On a le vent dans les voiles au Parti du Québec. Notre message est en train de résonner avec la population. On est en train d'expliquer aux gens que oui, c'est l'environnement en premier, mais on est quand même un parti politique avec un programme très complet. On appelle ça le nouveau plan vert. Et donc, on va continuer à faire passer ce message-là jusqu'au 1er octobre et par la suite. Merci. En terminant, nous sommes conscients des divers besoins médicaux de la population. Cependant, il est important que le prochain gouvernement priorise, et ce par l'intermédiaire de nos institutions publiques, de nos écoles au CHSLD, l'adoption de saines habitudes alimentaires et d'activités sportives. In closing, we are aware of the various medical needs of our population, but it is important that the next government prioritizes, through our public institutions from schools to CHSLDs, the adoption of healthy eating habits and physical activities. Merci. Thank you.